Bienvenue mes amis, et plus que jamais dans cette nouvelle version vidéo, et véritablement je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai vu à quel point vous étiez nombreux à suivre tous ces propos que je diffuse, et bien évidemment l'émission dans laquelle j'étais invitée en live par Aïssa Mobala sur sa chaîne privée nous a donné l'occasion de nous rencontrer encore plus nombreux pour partager ces différents concepts qui font qu'aujourd'hui notre vie bouge à tous. Et je suis vraiment très heureuse de voir vos réactions. En même temps, cela m'a permis aussi de faire un point sur certaines petites choses qu'il faudrait réajuster, certaines expressions ou certaines façons de dire, parce que je me suis aperçue justement à l'occasion de cette émission, je me suis aperçue que tout le monde n'a pas le même niveau de conscience, le même niveau de connaissance, et par conséquent, certaines choses qui sont dites ne sont pas toujours interprétées telles qu'elles sont dites, et justement, il y a une déformation du mental. Alors, on va essayer, encore une fois, je n'en veux pas du tout aux personnes qui ont posté des, comment dirais-je, des commentaires désagréables et tout à fait malvenus, parce que justement, ces commentaires exprimaient un mental qui n'a pas évolué et qui reste attaché à des clichés, à des idées reçues. Voilà, donc effectivement, la spiritualité n'implique pas la pauvreté, la misère, bien au contraire. Et comment dirais-je, il faut vraiment que ces personnes s'ouvrent à autre chose et cessent d'alimenter justement ces poncifs de la matière, de la matrice, ces poncifs que l'on nous a tellement rebâchés, comme quoi les gens spirituels devraient s'habiller en chasseurs-cueilleurs et être, disons, dans une fausse vie humble. Attention, hein. N'oubliez pas que la spiritualité, c'est aussi, plus vous êtes spirituel, on va dire, plus vous montez en spiritualité, la vraie, pas celle du développement spirituel, vous savez bien. Donc, plus vous êtes dans l'immersion au divin, et plus l'abondance fait partie de votre vie. On l'avait déjà dit, mais je le répète quand même, il est vrai que voilà, la spiritualité n'implique pas le retrait de toute chose, le retrait de la matière, quand elle est justement, elle a besoin cette matière d'être spiritualisée, elle a besoin cette matière d'être rehaussée, mais on est dans la matière. Donc c'est pas pour ni la vilipender, ni la rejeter. Autrement dit, ce qu'on appelait autrefois les signes extérieurs de richesse ne doivent absolument pas gêner qui que ce soit, ça n'a rien à voir. Au contraire, quand la personne a vécu sa vie très correctement, ce sont des choses qui manifestent justement qu'elle est en accord et qu'elle puise ses ressources autrement que dans le système reptiloïde. On va en rester là. J'en veux pas du tout, encore une fois, à ces personnes qui ont manifesté des commentaires voilà, qui révélaient simplement leur séparation d'avec eux-mêmes et le manque d'amour pour eux-mêmes et surtout le manque de connaissances. Ou alors il faudrait que tout soit carré, cadré. Voilà, il ne faut pas juger. Alors ça, on avait déjà aborder ce problème dans d'autres vidéos. Le jugement, n'est-ce pas, c'est un mot qui est employé à toutes les sauces. On vous dit que vous êtes dans le jugement quand vous n'acceptez pas la pensée béotienne. Alors, ah, mais vous êtes dans le jugement. Mais attendez, on n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. Toujours pareil, hein. On est là pour justement réorienter ce mental qui s'impose, qui a appris n'importe quoi et qui justement, quand ça n'est pas en accord, quand les choses visuelles ne sont pas en accord avec ce mental, eh bien les personnes disent ah vous êtes dans le jugement ou vous n'êtes pas dans la spiritualité. Bon alors que ce soit bien définitif là-dessus. De toute façon, la vérité, la mienne comme la vôtre, n'a pas à être justifiée. Ça, que ce soit très clair, chacun doit être ce qu'il est.
et vous n'avez pas à justifier auprès de ceux qui ne comprennent pas au niveau où vous êtes. Donc ça, c'est une chose. Bon, en revanche, évidemment, à ces personnes, il ne faut absolument pas envoyer de réaction. Il ne faut pas leur en vouloir. Ça aussi, on l'a déjà dit ensemble, et vous vous en souvenez, il n'y a aucune rancœur, aucune pique à envoyer à ces personnes qui ne font finalement que persifler parce que c'est ce qu'on leur a appris et qu'elles n'ont pas encore l'ouverture d'esprit pour pouvoir s'élargir sur autre chose. Donc, terminé, on reste là, mais c'était important quand même de faire cette mise au point pour tous ceux qui, sous prétexte qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est dit, considèrent que celui qui parle est en plein délire. Vous comprenez, voilà. Alors, les personnes qui n'aiment pas ce genre d'émission ou qui n'aiment pas ce type de vidéo, personne ne les oblige à les regarder. Pas, alors, vraiment personne. Et donc on en finit avec ça parce que de toute façon on y passerait des heures. De toute façon va venir le temps où je ne vais plus pouvoir répondre à tout le monde parce que je commence à être vraiment submergée de demandes, submergée de questions et malheureusement une journée n'y suffirait pas quelquefois pour répondre à tout le monde, surtout que j'aime bien répondre de façon extrêmement correcte et précise et intègre. Donc voilà, donc les bons commentaires comme les mauvais commentaires vont devoir un petit peu être oubliés. Ça, c'était quand même pour la mise au point du jour. Suite à l'émission qui m'a fait prendre conscience en effet que si vous étiez très nombreux à participer à cette chaîne d'évolution, et non seulement je vous en remercie, mais j'en suis tellement heureuse parce que c'était le but, c'était vraiment de conduire le maximum de gens à évoluer et à entraîner les autres à évoluer. Donc vous êtes tous maintenant prêts, hein, voilà, nous sommes des êtres illimités, seul le mental pose les bases, les cadres. Donc effectivement, sortir du mental, c'est justement s'ouvrir à une vérité que nous ne connaissions pas avant. Donc ça c'est posé. Je me suis aperçue également dans cette émission que j'avais pas pu répondre à toutes les questions de manière aussi précise que je l'aurais voulu, parce que c'est vrai que quand on est dans le feu de l'action, on oublie quelquefois certaines choses, on veut absolument être précis, et puis il y a des trucs qui passent à la trappe. Bon, alors à ce moment-là, on y reviendra si je m'aperçois qu'il y a encore des prolongements à donner. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que la déferlante du réordonnancement divin est telle que nous vivons une véritable alchimisation à l'intérieur de soi, mais aussi une alchimisation planétaire. Ça veut dire que tout est remis à l'ordre divin, aussi bien en soi que à l'extérieur, dans la conscience planétaire, et par conséquent, il faut bien savoir que tout est dans le réalignement. L'alchimie se fait sur tout ce qui a été du passé, les contrats karmiques, les vœux, toutes les distorsions, et c'est justement en proportion, ce réordonnancement est fait en proportion de toutes les distorsions qui ont été vécues ou qui ont été pensées et donc mal pensées. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez avoir dans votre cœur. Nous sommes tous les illuminateurs de cette nouvelle terre. Par conséquent, vous voyez, c'est un positionnement qui est tout à fait différent et qui doit se réajuster dans tous les domaines, absolument dans tous les domaines. J'avais expliqué dans cette émission quelque chose que je n'avais pas eu l'occasion encore de dire dans les vidéos, sur cette chaîne vidéo. J'avais expliqué que finalement, vous êtes capable de tout, et qu'il vous suffit de décider que vous êtes prêt, il vous suffit de décider que vous êtes déjà dans un autre ordre dimensionnel pour que précisément la transformation s'effectue en vous et que à ce moment-là vous êtes pris par toute une équipe de vos guides et puis des êtres ascensionnés, des êtres illuminés auxquels vous vous adressez régulièrement. Donc ça, c'est donc très très facile. Je vais donner une image à ce propos. C'est-à-dire, supposons que, alors vous êtes quelqu'un qui est rattrapé par tous les systèmes de la société,
auquel je rappelle qu'il faut absolument plus donner maintenant dans ces systèmes conventionnels, et c'est absolument, il faudra s'en échapper, on va y revenir tout à l'heure. Donc vous êtes quelqu'un qui courait en avant parce que vous voulez fuir cela, vous êtes rattrapé par tout un système de personnes et d'administration et de contraintes de la société. Alors c'est un petit peu, on va donner ça sous forme imagée. Donc l'homme qui court avec derrière toute une équipe d'assaillants là qui viennent pour lui faire mal et pour le pénaliser et quelquefois même peut-être pour le détruire complètement. Donc vous courez, vous courez, vous courez, vous courez, à perdre haleine, et puis ça continue de vous rattraper derrière, et là, vous vous retrouvez devant un mur énorme, une muraille, quelque chose d'absolument inexpugnable. Vous passez pas ni dessus, ni dessous, ni à travers, c'est terrible, vous vous dites, ça y est, je suis absolument fichu, tout le monde me rattrape derrière en courant, et moi, je peux plus rien faire, je suis coincé. Oui, mais je me souviens que non. Je suis un être humain, là, qui a peur. C'est justement ce que cette alchimie est en train de convertir. La peur en lumière, la peur en amour total. Donc là, l'être humain se dit, ah mais attention, je me souviens de qui je suis. Je n'ai pas à avoir peur de ça. Je ne suis plus un être humain. Je ne dépends plus des systèmes terrestres. Je ne dépends plus de la matrice. Je ne suis plus du tout dans cet asservissement-là. Donc je suis divin. Et à ce moment-là, je me rappelle que je suis venue pour illuminer cette ombre et alchimiser par conséquent la réalité. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans ce mur se dessine une porte. Cette porte, elle s'ouvre. Vous passez de l'autre côté. Elle se referme tout de suite. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes à l'abri de tout. Vos assaillants vous ont rattrapé et ils trouvent exactement le même mur devant eux, mais pour eux, il n'y aura pas de porte. Parce qu'ils sont encore dans les croyances des dimensions inférieures. Donc vous, vous êtes à l'abri. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi plus personne maintenant ne peut vous assaillir? Pourquoi plus personne ne peut vous vouloir du mal ni vous atteindre? Et d'ailleurs, je répète que dans cette vie, rien ni personne n'a le droit, ni même le pouvoir, de vous rendre misérable ou de vous asservir d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, tout simplement, vous vous rappelez la petite goutte d'eau qui se refond dans l'océan? Mais vous, ça y est, vous vous êtes basculé, vous vous êtes refondu dans le grand univers. Vous vous êtes confié aux bras aimants du divin. Donc c'est fini. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là si on reconvertit cette image dans la réalité? Eh bien, dans la réalité, ça veut dire que votre problème, quel qu'il soit, il se délie tout de suite. Tout de suite. Pourquoi? Parce que vous avez rehaussé votre énergie. Et qu'on le rappelle, tout est énergie, rien n'est matière. Tout est vibration. La forme est postérieure à la vibration. La lumière est antérieure à la forme. Autrement dit, quand vous changez de nouveau, on le répète encore une fois, lorsque vous rehaussez votre vibration, vous changez systématiquement les éléments de la matière. C'est pas joli ça? Bon, simplement c'est à utiliser et à employer et à appliquer dans votre vie de tous les jours, dans votre vie quotidienne. Naturellement, toutes ces diffusions, tous ces enseignements, j'aime pas le mot, mais c'est ce qui parle le mieux à certaines personnes, toutes ces diffusions sont faites non pas pour faire de la prédiction, vous le savez, moi mes guides, ils sont pas du tout là-dedans, mais c'est pour aider ceux qui demandent à être aidés, c'est pour les aider à appliquer dans la vie de tous les jours les bases de la spiritualité nouvelle.
à ce niveau-là, entre vous et moi, ça n'est que de l'information. On est bien d'accord. C'est de l'information. L'information, c'est neutre. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous êtes d'accord et vous prenez, tant mieux, quel bonheur. Si ça ne vous parle pas, eh ben ma foi, tant pis. Et on ne vous a jamais obligé à prendre la chose pour argent comptant. Puis d'ailleurs, c'est bien aussi de jamais croire véritablement, aveuglément à ce que disent certains, et moi y compris, c'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez votre expérience. Vous êtes une conscience qui fait l'expérience dans la matière. Une conscience. Ça veut dire que votre corps humain, on le répète, c'est rien du tout. C'est un accessoire. Donc votre vie humaine, les grands moteurs de votre vie, tout ce que vous vivez dans la vie, quelles que soient vos activités, tout ça c'est le costume. C'est la panoplie. Pourquoi attachez-vous tant d'importance à cela? Puisque finalement, cette panoplie, elle est fonction de votre énergie. Si la panoplie ne vous plaît pas, ou si ça pose des problèmes, eh bien, ma foi, vous changez de panoplie, c'est-à-dire que vous changez d'abord la vibration qui a permis que cette panoplie se construise. C'est tout. C'est pas le tout de dire ah j'en ai assez, qu'est-ce que c'est que ça mais c'est vous qui avez choisi tout ça. Alors si vous l'avez choisi et si vous l'avez organisé de telle façon, eh ben mais alors vous pouvez le changer à tout moment. À tout moment. Le jeu ne vous plaît pas, eh bien changez de table. Vous êtes dans une grande salle de jeu. Alors, il y a des tables, vous vous êtes installé, vous jouez à ce jeu, il y a des règles. Si le jeu vous plaît pas ou que les règles deviennent trop compliquées, quittez votre fauteuil et puis allez ailleurs. Vous êtes libre. Vous êtes absolument libre. C'est à cela justement que nous ramène cette alchimisation d'aujourd'hui. Et elle se fait tout naturellement. Oui, effectivement, il y a vraiment une refonte de ce que nous pensons, de ce que nous vivons, et quelquefois violente, hein, puisqu'il faut que tout ça disparaisse. On l'a dit déjà tellement souvent, il faut que tout revienne en surface. Ne vous fondez pas dans le passé. Chaque fois que vous allez dans le passé, vous revivez ce passé dans l'intensité, voire même la violence, la lourdeur de ce que vous y avez vécu à ce moment-là. Tout revient, tout se réactive au même moment. Donc vous ne pouvez plus rester là-dedans. Aujourd'hui, c'est le temps du maintenant. Et c'est très important, le temps du maintenant. Donc, quand vous avez des déchets énergétiques, il y a un petit truc très facile. Hein. Psychologiquement, dans votre simple méditation, vous déversez vos déchets énergétiques sur les trottoirs de l'invisible, vous déversez vos poubelles et les anges éboueurs qui sont là pour ça vont venir se faire un plaisir de ramasser vos poubelles énergétiques et de les convertir là encore, de les alchimiser là encore. Donc vous voyez mes amis, tout ça c'est extrêmement simple, c'est extrêmement facile. Il n'y a que votre façon d'accepter que ça peut être compliqué. On l'avait dit, nous souffrons parce que nous croyons à la souffrance. Nous vivons le manque parce que nous croyons à l'état de manque. Mais tout cela est une illusion. Une illusion qui, sous les effets spéciaux, paraît effectivement très concrète et très palpable, bien entendu. Mais enfin, il ne faut pas oublier que tout ce que vous vivez, c'est pour justement apprendre, vous apprendre, chacun dans son individualité, apprendre à le transformer. Donc ça, tout le monde est capable de le faire. Après, il y a celui qui dit « je peux pas ». Bon, ben, s'il peut pas, il le dit. Ben, ça va se faire comme ça. Vous savez très bien que l'énergie est neutre et qu'elle vous donne en fonction de ce que vous lui demandez.
Quand vous dites « je ne peux pas, je ne sais pas, c'est pas pour moi, je ne mérite pas », eh bien, ma foi, l'énergie exécute, hein. Elle vous démontre que vous avez raison. Alors, essayez le contraire, vous allez voir, ça marche de la même façon, puisque c'est quand même une loi universelle. Donc, ça marche de la même façon dans les deux sens. Quel bonheur, là aussi. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, on m'a parlé, ah oui, c'est vrai, j'ai parlé d'un soin arcturien, et bien entendu, tout le monde a envie de savoir ce que c'est que ce soin arcturien. En fait, il a été donné aussi dans un message sur Message Céleste, mais beaucoup ne l'ont peut-être pas lu ou pas intégré de cette façon-là. On va le redire simplement, parce qu'effectivement, c'est un soin très très fort, et qui est suivi des faits, croyez-moi, vraiment. Et c'est immédiat, hein. Donc, on va le donner en détail là maintenant. Euh, je ne sais plus ce que je voulais vous dire avant, mais ça reviendra peut-être. Donc, ce soin arcturien, on va le résumer, peut-être même au risque de caricaturer un peu, mais enfin, on va le résumer. Donc, voilà comment ça se passe. C'est un soin qu'ils appellent la reconnexion cellulaire. Ça veut dire que qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, bien sûr, vous les appelez pour leur demander de procéder à cette reconnexion cellulaire. Bien évidemment, également, vous allez vous entourer, comme d'habitude, quand il y a un gros soin qui est fait, pour éviter les interférences, pour éviter aussi les ingérences de la part des êtres astraux et de tout ce qu'il y a autour, parce que, bien sûr, on vous attend au tournant. C'est évident, quand vous faites quelque chose d'un peu lumineux, bon, là, les forces sombres n'aiment pas trop. Donc voilà, n'oubliez pas que vous avez quand même été, on a tous été programmés, hein. Donc on est quand même tous surveillés d'une certaine façon des deux côtés. Donc il ne faut pas pavoiser non plus, hein, on fait les choses comme il faut. Il ne s'agit pas de se protéger, il s'agit de faire les choses en ordre, tout simplement. Dans les lois, dans le respect des lois universelles, ça commence comme ça. Donc on appelle les maîtres ascensionnés auxquels on a l'habitude de se référer quand on fait un soin, les grandes figures bibliques que vous avez l'habitude, bon moi les miens, vous le savez, c'est les grands piliers, hein. C'est Métatron, c'est Michael, c'est Saint-Germain, c'est Yeshua, bon bah c'est les quatre, voilà. Et puis donc on appelle les Arthuriens. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce soin? Ils vont commencer, première phase, par scanner la vibration de votre corps. Et puis, ils vont scanner la vibration de votre âme. Différent. Ça va forcément être différent. Seulement eux, avec des techniques galactiques qui leur appartiennent et qu'on n'a pas à comprendre et qu'on ne peut pas comprendre pour le moment, ils vont faire fusionner ces deux énergies. Ce qui fait que ça va vous donner dans votre corps une énergie qui va être non seulement rehaussée, mais qui va être, là encore, alchimisée. Toujours avec leur technique à eux, ils vont, à partir de cette nouvelle énergie rehaussée, ils vont créer un réservoir de cellules physiques pour vous, qui sont créées donc à partir de cette nouvelle énergie. Et naturellement, vous demandez que l'on poursuive ce soin. Alors, ils vont vous entourer, se mettre en cercle autour de vous, et ils vont réinjecter dans votre corps, une par une, chacune des cellules de ce réservoir nouvellement créé. Ce qui fait que vous allez recevoir énergétiquement dans votre corps cellulaire, vous allez recevoir des cellules nouvelles, physiques, qui correspondent à la fusion de votre corps et de votre âme. Ça paraît rien comme ça. Vous voyez, c'est facile finalement. Si vous repérez bien les étapes, c'est extrêmement facile à faire. Je peux vous garantir que dans cette phase finale de réinjection des cellules, théoriquement, vous devez le sentir. Alors, c'est naturellement pas désagréable,
Mais bon, il y a des sensations corporelles qui, alors là encore, c'est chacun, on ne peut pas dire il va se passer ci ou il va se passer ça. Chacun peut le ressentir, ça peut être du chaud, du froid, des fourmillements, mais tellement d'autres choses pour chacun, encore une fois. Et puis si vous ressentez rien, eh bien ma foi, ça n'a pas d'importance. Parce que au moins, vous aurez dans l'intention profonde, vous aurez mis quelque chose qui va permettre à cette énergie de s'installer quand même. Et puis les résultats, ben, vous les aurez peut-être plus tard. Et donc, ce que j'expliquais dans ce live avec Aïssa Momala, sur sa chaîne qui s'appelle euh, Crowdbunker. Et donc, je disais que j'avais essayé pour la première fois ce soin sur un animal, parce que jusque-là, je l'avais fait uniquement sur le plan humain, mais enfin, les animaux, ils ont une âme aussi, bien évidemment. Et puis, ils sont en train de monter aussi en cinquième dimension. Et là, ben, justement, j'ai eu l'occasion sur mon cheval, qui précisément avec ce mouvement d'énergie très fort qui revient pour le mois d'octobre hein, et jusqu'à la fin du mois d'octobre, et ça va quand même pas être... ouais, ça risque d'être un petit peu chaud. Donc, eh ben, oui, il a recommencé à me faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il a recommencé à développer un abcès de pied. Bon, là, c'est moindre, mais enfin, avec tous les déboires qu'on a connus cet été et ceux qui suivent savent très bien de quoi je parle. Et puis, il avait retrouvé une forme extraordinaire et j'étais tellement heureuse de voir mon cheval de nouveau galoper, etc. Et puis, bah, l'autre jour, je suis arrivée au pré et ben, j'ai vu qu'il boitait un peu et que voilà, alors on a eu très peur encore que ça recommence dans les histoires de maladies de Lyme, etc. Parce qu'il peut aussi y avoir des crises de répliques. Bref, c'était pas le cas, c'est juste un abcès de pied. Enfin bon, c'est suffisamment spectaculaire chez lui pour que déjà on se mette la rate au courbouillon, comme on dit. Donc ok, puis j'ai compris que c'était là aussi quelque chose que je devais revivre, et lui aussi, pour finir d'éliminer un certain nombre de parasites énergétiques qu'il avait vécu dans son passé, et que sa souffrance n'était pas la mienne. Hein. Je vous rappelle que ça aussi, pour vous, c'est valable avec les autres. La souffrance des autres n'est pas votre souffrance à vous. Et c'est pas en l'absorbant que vous allez les aider, pas du tout. Donc voilà, je me suis dit, ben, puisque j'avais pas d'autre choix finalement que d'agir en énergie, eh bien, le temps que l'abcès tombe, enfin, qu'il mûrisse et qu'il puisse éclater. C'est là que c'est douloureux, bien sûr, c'est cette période-là qui est difficile. Et donc, j'ai fait ce soin énergétique, c'est-à-dire que ce que je viens de vous expliquer, le soin arthurien, je l'ai fait donc à mon cheval. Eh bien, figurez-vous que je me suis dit, le lendemain, parce que moi je fais ça en distance en général, je le fais dans la nuit, et j'ai dit demain matin quand je vais au pré, je ne m'attends pas à ce qu'il danse la gigue, hein, c'est sûr, mais enfin, parce que l'abcès n'est toujours pas éclaté, donc effectivement ça fait mal, il faut aussi le comprendre. C'est pas, c'est ça aussi la spiritualité, c'est pas ah j'ai fait ça donc immédiatement non attendez on met pas une pièce de 1 € dans la machine pour que la bouteille de coca tombe, hein, ça marche pas comme ça. Donc voilà. Donc je me suis dit je m'attends pas à ce qu'il danse ni la gigue ni le menuet, mais enfin au moins qu'il pose le pied par terre déjà ce sera pas mal. Ça a marché. Je suis arrivée, effectivement, il était plus avec un pied en l'air comme ça, donc voilà, ok, marchait. Alors, il marchait pas vraiment bien, mais il avait déjà posé le pied par terre et on pouvait le manipuler un peu. Et le lendemain, bah, j'ai dit, demain, non seulement il continue de poser les pieds par terre, mais il marche. C'est ce qui s'est passé. Marchait mal, boitillé, certes, mais il marche. Je vais voir aux dernières nouvelles, là je vais suivre comment dirais-je, parce que c'est très récent tout ça, je vais suivre évidemment la progression jour après jour et je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse.
Enfin, voilà ce que je voulais dire, c'est que on peut tout faire, vous comprenez, la porte est ouverte. Vous êtes aujourd'hui non seulement les illuminateurs de la nouvelle Terre, comme je l'ai dit, mais vous êtes dans la puissance totale de votre être et dans la maîtrise de cette puissance. Le problème, voyez-vous, c'est que lorsque les grands changements se produisent, et ils se produisent aussi physiquement, ils se produisent aussi euh, émotionnellement, ils se produisent aussi dans la perception que vous avez de l'extérieur, même s'il n'y a pas spécifiquement ce qu'on appelle les phénomènes d'ascension, mais quand même, quelquefois dans la sensation d'être dans une énergie. Moi, les gens me disent quelquefois, je sais pas, je suis là, mais je suis pas là, je sais pas comment l'expliquer, je ne vois plus les choses de la même manière, mais ça non plus, je sais pas comment le dire. Euh, oui, ça fait aussi partie de ce changement. Et c'est magnifique. Mais effectivement, il n'y a pas à l'expliquer. Pourquoi expliquer des trucs qui, de toute façon, se passent de mots? Et puis, en fin de compte, c'est quelque chose que vous avez à vivre vous-même. Je vous l'ai dit, votre vérité n'a pas à être exprimée ni justifiée. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Comprenne qui pourra. Et qui ne vous aime pas se sauve. Moi, je suis moi et toi, tais-toi. Hein, vous avez une petite formule, là. Voilà. Très jolie. À double sens, évidemment. Donc, vous n'avez pas à, comment dirais-je, à attendre des résultats immédiats, mais quand même, c'est votre décision, votre volonté de faire autre chose, et surtout votre capacité de savoir que vous le pouvez. C'est très important, affirmez-le, je le peux. Il n'y a pas à douter. Quand vous doutez, ben ça y est, vous retombez dans l'alimentation des systèmes de la matrice. Donc, c'est pas terrible. Voilà, mes amis, tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, peut-être, s'il y a des manques, s'il y a des blancs, s'il y a des choses, on y reviendra. Euh, oui, ben voilà, il me semble que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. C'était juste aussi pour faire un point par rapport à, bah déjà à vos réactions et vous remercie encore une fois vraiment. Tiens, à ce propos, on arrive bientôt à la centième vidéo. Voilà, je ne sais pas ce qu'on va faire pour ça, mais enfin on verra. Et puis vous remercier pour vraiment votre accrochage là. On sent qu'il y a des personnes qui veulent vraiment y arriver. On sent qu'il y a des personnes qui s'appliquent tous les jours, avec la constance et la persévérance dont on a déjà parlé. Et c'est le secret, évidemment, c'est la clé, absolument. Donc voilà, mes amis, le mental, c'est très simple. Là aussi, la petite image dont vous vous souvenez, la porte coulissante, vous ouvrez la porte de votre cœur, vous fermez la porte du mental et inversement. Ah oui, oui, je voulais peut-être dire aussi, vérifier avec vous, qu'est-ce que ça veut dire être dans son cœur. Il y a des gens qui m'ont posé la question, qui comprennent pas ce que ça veut dire qu'être dans son cœur. Et c'est vrai qu'il y a des milliers d'expressions comme ça qui ont été déformées, mal comprises. Hein, l'amour, le lâcher-prise, il y a plein de Dieu, voilà, il y a plein de mots qui ont des connotations à double sens. Et il faut surtout ne pas les voir au premier degré, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est être dans son cœur? Qu'est-ce que c'est parler avec son cœur? Qu'est-ce que c'est penser avec son cœur? Agir avec son cœur? Ça n'a rien à voir avec la bonté, la générosité, la mièvrerie. Non, c'est pas du tout ça. Être dans son cœur, c'est poser le regard divin sur toute chose. C'est avoir la réaction qu'aurait le Christ en pareille situation. C'est ça, être dans son cœur. Non seulement la réaction, mais ce qui sort de vous et qui, comme on l'a dit tout à l'heure à propos des gens qui font des commentaires désagréables, le persiflage du serpent à qui on a marché sur la queue, parce que c'est bousculant. Je sais bien que c'est bousculant tout ce qu'on dit.
Je sais bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore habituées quand on parle de reptiloïdes, quand on parle d'extraterrestres. Vous comprenez peut-être, mais j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup qui découvraient et que ça bouscule et à qui ça fait peur. Forcément, on leur a tellement dit que tout ça c'est mauvais, c'est mal. Hein, toutes les science-fiction qui ont été faites pour démolir. Alors déjà, le mot extraterrestre, puis enfin moi j'aime pas ce mot-là, vous le savez bien, ce sont nos frères galactiques. Alors, il y a une définition extraterrestre, ce sont les reptiloïdes, ce sont aussi des extraterrestres, mais ceux-là, ce sont des prédateurs, et ceux-là n'auront plus bientôt droit de cité sur la Terre. Leur temps est terminé, leur temps est le temps imparti pour eux, que Dieu leur avait laissé pour faire n'importe quoi sur la Terre, c'est fini. Donc, ils ont dépassé les limites et comme ils vont les outrepasser encore dans pas très longtemps, ben c'est ça qui va les perdre et du coup, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, c'est très bien. On n'a pas peur de ça. Soyez patients, mes amis, surtout. Soyez très patients. Il n'y en a plus que pour quelques semaines. Soyez très très patients, ne faites pas des gestes inconsidérés, ne vous engagez pas de façon illusoire, encore une fois, pour répondre à des choses. De toute façon, si vous répondez à la peur, c'est fini, vous avez perdu la partie. Hein, voilà. Donc la peur, elle se transforme, on va pas revenir là-dessus, vous l'avez bien compris. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant? Je sais plus. Mais là aussi, tant pis, ça me reviendra ou ça me reviendra pas, mais vous ferez la traduction. Oui, être dans son cœur, donc c'était, comment dirais-je, mettre le regard du Créateur sur toute chose. Donc, là aussi, ne pas sombrer dans ce que l'on vous propose, dans ce qu'on vous raconte. Vous êtes dans votre cœur, vous êtes dans l'axe, vous êtes solide, donc vous croyez uniquement à ce qui représente votre être divin. C'est tout. Et votre être divin, ben, il n'a pas peur. Il n'a pas peur du tout. Donc il y a encore plein de choses qu'on reverra. C'est ça, être dans son cœur. Et naturellement, comment dirais-je, cette attitude-là, évidemment qu'elle va déboucher sur la bienveillance, la gentillesse, mais pas au sens 3D. C'est vraiment quelque chose de spontané qui va faire que c'est pas de la gentillesse vraiment, c'est la transformation en lumière de l'ombre. Donc là, vous faites vraiment votre job d'être divin sur la terre. N'oubliez jamais ça. Vous n'êtes pas un être humain venu pour faire ce que vous vivez, vous êtes une conscience qui, dans cette expérience terrestre, a pour mission, et pour cela elle a reçu tous les attributs, elle a pour mission de mettre de l'ordre dans ce désordre terrestre. Elle a pour mission de réordonnancer divinement, c'est-à-dire avec la volonté divine, réordonnancer tout ce qui avait été distordu. Eh bien voilà, nous allons en terminer là peut-être, et puis de toute façon on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir de se retrouver et la même énergie pour aller plus loin, quels que soient les obstacles. Les embûches sont très nombreuses en ce moment. La première de ces embûches, c'est de vous fatiguer, de vous mettre dans un état physique qui n'est pas toujours compatible avec ce que la vie vous demande de faire. C'est un des systèmes de la domination perverse. Hein. C'est-à-dire que pendant qu'on vous affaiblit d'un côté, bah, on peut peut-être essayer de vous envoyer sur des systèmes de pensée de l'autre côté. Comprenez, c'est tellement vicieux cette affaire. La manipulation perverse, hein, c'est pas élégant. Et puis, comme on vous l'a déjà dit, le jour où ils vont devoir partir, ne vous attendez quand même pas à ce qu'ils partent élégamment. Ça aussi, ça fait partie de la manipulation perverse. Le manipulateur pervers, quand il est démasqué, il détruit. Il détruit ce qu'il n'a pu obtenir, même par la violence. Donc c'est ça aussi. Attendez, jusqu'au bout. Même quand ce sera vraiment évident pour tout le monde et que ce sera un consensus et qu'on ira, parce qu'on va vers l'unité, hein, l'unité divine, dans le respect des lois universelles. Quand on va arriver là, quand l'humanité en sera là, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des excuses ou comment dirais-je, des conversions.
Mais pas du tout. Ils vont essayer jusqu'au dernier moment de tenir tête. Bah, la bêtise, c'est la bêtise, hein. Que voulez-vous? On ne peut pas faire autrement, hein. C'est aussi ce qu'on appelle l'aliénation, hein. Faire et refaire toujours avec la même erreur. Enfin bref, ça aussi, c'est un discours qu'on avait déjà exploité. Mes amis, je vous laisse définitivement. À chaque fois, je vous dis je vous laisse et puis j'en rajoute. Ah bah ça, je sais, mais vous savez bien. Je suis comme un camion, moi, pour me faire démarrer, c'est un peu compliqué, mais alors après, faut m'assommer pour que je me taise. Bon, enfin, je ne vais pas me taire longtemps, puisque la semaine prochaine, on se retrouve. Et d'ici là, je vous souhaite plein de jolies choses. Je vous aime énormément, et c'est pour ça qu'on a cette volonté, cette pêche-là de dire, ça y est, on va faire comprendre, on va provoquer des déclics, etc. Et puis vous, ben, c'est pareil, aimez-vous, vous, et puis, donnez cet amour partout, distribuez-le, c'est gratuit. Je sens que l'objectif va bouger. J'ai mon chat qui est en train de faire bouger le trépied, donc c'est pas bien. Je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse. Et je vous dis à la semaine prochaine, avant qu'il y ait des dégâts. Merci beaucoup.